L'interview matinale, première partie. Mes deux invités ce matin, Anne-Laure Méchenin et Linevio Oudeye. Et d'ailleurs, merci parce que tu m'as appris phonétiquement comment prononcer ton nom correctement. Et ce que je ne faisais pas avant. Et Anne-Laure, donc Méchenin. Alors, les présentations rapides. On a une professeure, un élève, un projet. Le collège de Montségur, Paris. Voilà, je jette les trucs comme ça sur la table. Et l'idée, c'est de parler de tout ça, déjà de ce projet. Donc, Anne-Laure, avec cette envie d'emmener les élèves de 3e du collège de Montségur, à Paris. Mais pas juste pour aller voir la Tour Eiffel, prendre des souvenirs et repartir, avec quand même une intention derrière. Oui, donc bonjour et merci de nous avoir invités, de nous permettre de nous exprimer sur ce sujet. Alors effectivement, c'est un projet qui est mis en place depuis le début de la rentrée, depuis le début de l'année scolaire, c'est-à-dire depuis plusieurs mois. C'est un projet qui s'adresse à des élèves de 3e, à tous les élèves de 3e. Je mettais un point d'honneur à ce que le maximum d'élèves puissent y participer. Et c'est un voyage qui se rattache au thème de la mémoire et de la citoyenneté, puisque je suis professeur d'histoire-géographie au collège de Montségur. Oui, donc oui, j'avais pas précisé. Professeur d'histoire-géographie, effectivement, dans ce collège. Depuis combien de temps ? Ça fait combien de temps ? Oula. Ah ouais. 24 ans. 24 ans déjà. Bon, ça passe vite. Je suis l'un des dinosaures du collège. C'est vrai ? Oui. Waouh. Et non, c'est pas une première ce voyage. Alors à Paris, si. Ah oui, d'accord. J'ai eu l'occasion d'organiser d'autres voyages précédemment, mais à Paris, oui, c'est vraiment la première fois. Et qu'est-ce qui a motivé justement ? Parce que, alors, je vais faire un petit peu le coquin, mais en ce moment, elle est à Paris, avec le prix de l'essence, avec tout ça. D'ailleurs, on va en parler, c'est une vraie question, budgétiser et assumer au maximum le coût pour que tous les élèves puissent y aller, puisque pour l'instant, sur 51 élèves, il y en a 47 qui ont répondu positivement. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de les emmener. Oui. Alors, pourquoi Paris ? Pourquoi pas Bordeaux ? C'est plus près, Bordeaux ? Alors, pourquoi Paris ? Alors déjà, compte tenu de tout le patrimoine, on va dire, parisien, c'était un projet qui, même s'il n'était pas concrétisé, me tentait. Le déclic, ça a été ma participation l'été dernier à une université d'été à Toulouse. Mmh. Université d'été organisée par le Mémorial de la Shoah, dont l'antenne principale est à Paris. D'accord. Donc ça a commencé à germer, cette idée qu'il y avait un travail de mémoire à faire avec les élèves en classe de 3e. Par la suite, toujours l'été dernier, je suis allée à Paris et je suis allée au Mémorial de la Shoah. J'ai commencé à nouer des contacts. L'idée, donc voilà, ça a infusé. J'ai eu la possibilité également d'entrer en contact avec notre député de circonscription, donc Mémorial de la Shoah, député de circonscription. C'est là que l'idée du voyage à Paris s'est peu à peu mise en place. A commencé à faire sens, voilà. Du coup. C'est ça. Et oui, puis on va détailler un peu le programme. D'ailleurs, on prendra quelques minutes parce que le programme est vaste et notamment j'ai vu le Louvre. Alors là, mais enfin. Non, toi, Linevio, tu connais, parce que toi, tu arrives du 9-3 au départ. Oui. Oui. D'ailleurs. Alors, effectivement. T'as déjà été à. Donc, du coup. En fait, on y va beaucoup. Pendant les vacances, mes parents, pour voir notre famille qui, justement, est restée à Paris. Enfin, la majorité de notre famille. Parce que, on est une famille qui se balade aux quatre coins de la France. Par exemple, mon oncle est à Grenoble. Ok, oui. Dans le tour de Lyon. Mon parrain est entre Bordeaux et Paris. Donc vraiment, on s'est éparpillé un peu partout en France. Et toi, t'es ici depuis combien de temps ? Moi, je suis ici depuis bien maintenant 10 ans. Ah oui, donc... je suis resté plus longtemps. T'es plus d'ici que de là-bas. C'est ça. Mais j'ai vécu mon enfance, ma maternelle et justement... L'enfance fondatrice, tu l'as vécu là-bas. Dans les alentours de Joinville-le-Pont. Ah, Joinville-le-Pont, à côté de Méville-Mézières. Oui, tu prends une petite main gauche sur la RD 1220. J'étais à l'école maternelle de Joinville-le-Pont. Alors, on va faire la bio plus tard. Bref.
Mais l'idée, c'était de justement, tu es là aujourd'hui comme représentant des élèves ou témoignant de ce qui se fabrique, de ce qui se prépare. Là, tu vas aller à Paris. D'habitude, tu connais la région parisienne par ta famille, mais là, tu vas y aller dans une autre ambition, avec un autre objectif. Est-ce que tu crois que ça va changer quelque chose de visiter le Louvre dans ou la mémorial de la Shoah, ou même le Panthéon, enfin, est-ce que tout ça change ton approche de comment tu vas réceptionner? En réalité, bien sûr, parce que d'habitude, si nous on va à Paris avec notre famille, c'est pour justement voir nos parrains, nos cousins, nos Oui, là tu vas parents, voir autre on chose. va pas forcément de voyage. Si ce n'est juste aller au Louvre, je suis allé qu'une seule fois d'ailleurs, mais c'est vrai qu'y aller dans un cadre plus scolaire, plus pédagogique, et surtout aller à l'Assemblée nationale, au Sénat et à tout ça, j'y suis jamais allé, et je pense que ça va quand même changer beaucoup de choses. Et puis on va voyager dans une région de Paris, pas dans l'aire urbaine, donc ça va, qu'on n'est pas dans le... Combien de temps dure le voyage d'ailleurs? 4 jours pleins sur Paris et on consacre 2 nuits pour le trajet en bus. D'accord, donc 2 nuits pour le trajet en bus. Waouh, vous allez avoir la patate. Ils vont 47 élèves comme ça. Oh, ça va être drôle. Ça se fait. 5 adultes pour accompagner, oui. 5 adultes, oui. 5 adultes, notamment parce que nous avons 2 élèves qui sont en situation de handicap et pour qui un adulte supplémentaire était nécessaire. Et donc, ça fait 2 nuits à l'hôtel, 1 nuit à l'hôtel? Ça fait 3 nuits. 3 nuits à l'hôtel? Alors, c'est pas vraiment un hôtel, c'est une structure qui accueille des séminaires, qui accueille des groupes scolaires, donc un hébergement qui est très très chouette. J'ai eu l'occasion d'aller sur place et qui nous permet également l'accès à une demi-pension. D'accord. C'est-à-dire petit déjeuner et repas du soir. Pratique. Et pour le repas du midi, j'ai dégoté une petite boulangerie à proximité qui va nous faire de bons sandwichs tous les midis. Habile. Donc tout ça c'est bien prêt, c'est là effectivement, avec ces 47 élèves qui sont sur le pont. Le départ se fait quand? Le lundi 25 mai. Lundi 25 mai, c'est chouette aussi, j'imagine que l'idée c'est de créer un souvenir parce que c'est la fin d'une étape pour un collégien, passer de la 3e vers la suite, qu'elle soit au lycée ou ailleurs, c'est quand même un moment fondateur. Il y a cette envie aussi de fabriquer un petit souvenir commun avant la grande suite de l'aventure de la vie. Il y a aussi le côté, alors le mot peut-être un peu excessif, mais aventure humaine. Parce qu'ils vont tous partir à droite, à gauche l'année prochaine et ils auront effectivement ce souvenir. Ça me fait penser à une élève de la classe de l'Inévio d'ailleurs, qui m'a dit je ne connais pas l'expérience de dormir en car avec des camarades, il me tarde. Et j'ai trouvé ça, effectivement, c'est une expérience que de dormir dans un car. Donc ça va être aussi, une petite aventure humaine. Ce voyage-là, comme ça, qui va durer longtemps, en car, c'est quoi, 8 heures, 9 heures à peu près Avec les haltes obligatoires, je pense qu'on en a pour une bonne partie de la nuit. On part assez tard le soir, mais on en a pour une bonne partie de la nuit. Donc ça va être une belle aventure et qu'on va continuer à détailler dans la 2e partie de l'interview justement. Pour ceux qui voudraient soutenir cette aventure et surtout permettre d'anticiper un peu les éventuelles hausses de carburant ou au contraire de soulager un petit peu le coût pour les familles qui ont envie d'offrir ça à leurs enfants, c'est-à-dire à la fois un voyage pédagogique sur la question de la mémoire mais aussi une aventure humaine entre jeunes avant le grand carrefour vers les autres moments de leur vie à eux, qui pourront se rappeler, ils auront leur smartphone, t'as vu, on a fait... ils auront le droit de prendre des photos avec leur smartphone de leur voyage Non, on verra. Mais il faudra qu'il l'ait, parce que alors, traditionnellement, ce qu'on fait quand il y a un voyage sur plusieurs journées, on crée un groupe pour justement avoir tout le monde à portée de téléphone au cas où. Donc oui, ceux qui en ont un, très bien. Les autres, on les tiendra par la main. Mais... Donc, pour aider et à vivre cette belle aventure, il y a une plateforme de financement participatif de l'éducation nationale que je ne
connaissais pas d'ailleurs, je la découvre, merci. La trousse à projet. Et trousseaprojet.fr, vous cherchez direction Paris pour les 3e de Montségur. Et là, vous pouvez participer. L'objectif, c'est d'aider les familles à offrir à leurs enfants ce beau voyage qui va leur apprendre plein de choses et qu'on espère riche de beaucoup d'enseignements et qui aura lieu fin mai. Donc dépêchez-vous quand même, ça arrive vite. Et on continue à en parler dans la deuxième partie. Hop. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Anne-Laure Méchenin et de Linevio Oudeyé. Tous les deux, vous êtes là, donc professeur et élève, pour nous parler d'un voyage qui a lieu fin mai à Paris. Direction Paris, direction la mémoire aussi, direction des sujets, quand on est jeune, qui nous échappent peut-être un peu ou qui sont un peu lointains, alors que ils sont malgré tout peut-être d'autant plus d'actualité. De se rappeler, de se souvenir. Il va y avoir le Panthéon notamment dans ce voyage. On commence par le Panthéon. Vous commencez par le Panthéon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc le Panthéon, tiens, Linevio, c'est quoi le Panthéon ? J'en ai strictement aucune idée. C'est vrai ? Oui, je connais juste 2 noms, mais Ok. c'est tout. Ah bah voilà, un premier travail. Donc, Madame Méchenin, c'est quoi le Panthéon ? Le Panthéon est l'un des grands lieux de mémoire que l'on va visiter. Donc, c'est cet édifice qui était une église auparavant et dont la crypte aujourd'hui accueille soit des mausolées, soit des cénotaphes de personnes importantes dans notre histoire nationale. Robert Badinter est l'un des derniers à y avoir été inhumé. Marc Bloch, grand historien, c'est pour cette année. Donc, il y a un certain nombre de grandes personnalités sur lesquelles les élèves vont être amenés à travailler à l'occasion de la découverte de ce lieu de mémoire important. Est-ce que tu en sais un peu plus alors du coup ? Du coup, bah oui. Donc le Panthéon, c'est un lieu où on met des gens cool qui ont fait du bien à la France, il paraît. Voilà, c'est ça l'idée. Et l'idée, c'est de choisir avec les élèves, de leur proposer... Oui, on va leur proposer une liste parce qu'ils sont très nombreux. Oui, il y en a beaucoup des gens oui, cool. Il y en a beaucoup. Donc une liste qui respecte une certaine parité homme-femme, puisque même si c'est le monument des grands hommes, il y a aussi de grandes femmes. Donc une liste dans laquelle ils choisiront peut-être un écrivain, une résistante, un scientifique. Là, ils auront l'embarras du choix. Et ils découvriront donc le lieu d'inhumation. Et un nom, par exemple, que vous aimeriez, Pardon ? vous, un nom, une personne que vous aimeriez aller voir au Panthéon ? Moi, j'ai un faible pour Jean Jaurès. Ah ouais ? Oui, ça, c'est presque l'homme de ma vie. Mais il y en a plein. Joséphine Baker, plus récemment, bien sûr. Badinter, j'avais eu l'occasion d'y aller l'année dernière. Il y avait une expo en son honneur. Donc Badinter, qui est aussi une personnalité importante dans notre histoire. Mais il y a vraiment Aimé Césaire. Enfin, il y a vraiment énormément de choix possibles. Ensuite, le lendemain, parce que là déjà, ça se fait le mardi, donc là vous arriverez juste, hein, c'est ça. Donc on va au Panthéon. Après, hop, on se pose, on se repose. Et le lendemain, le programme est plus dense, du coup, forcément, parce que là, il y a toute la journée, et que ça commence par une visite au mémorial de la Shoah. Oui, ça commence par des ateliers que nous allons faire donc avec des équipes de professionnels au mémorial de la Shoah. Un atelier dont le thème est Images d'Auschwitz, et un atelier sur l'histoire de l'antisémitisme et ses mutations, enfin permanence et mutation. Donc 2 ateliers qui vont nous prendre une bonne partie de la matinée. Ok. Histoire de préparer justement la visite. Non, les ateliers se font au mémorial. C'est au mémorial de la Shoah. Mémorial, hein, oui, voilà. Et comment tu t'imagines tout ça, tiens, par exemple, Linevio ? Est-ce que... Ouais. Après, j'ai fait beaucoup de sorties en Gironde, justement, et dans les ateliers, c'était surtout des petites énigmes ou des puzzles à résoudre.
dans différents endroits du style Terra Ventura. Alors, je sais pas Mais si cette thématique, est-ce que c'est une thématique? Parce que tu sais, nous les moins jeunes, il y a des sujets qui nous paraissent évidents et qui peut-être vous sont un peu plus lointains ou un peu vécus différemment. Cette thématique-là autour de l'antisémitisme, autour d'Auschwitz, de ce qui s'est passé pendant donc la Seconde Guerre et ensuite. Non, toi tu me disais en plus c'était plutôt guerre froide. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par la guerre froide que par la Seconde Guerre mondiale, effectivement. Voilà. Pourquoi d'ailleurs? C'est cet aspect de guerre froide, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'est une guerre, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale. On sait que voilà, mais la guerre froide, c'est vraiment une guerre très intéressante. Justement, on l'a terminée. Attention, une guerre très intéressante. Non, alors j'aime beaucoup la guerre froide. Non, ça s'est terminé trop tôt. C'est pas que j'aime beaucoup la guerre froide. C'est que justement l'aspect de cette guerre d'information, de guerre culturelle, qui est un de peu guerre plus dans l'ombre, un peu moins. Dans voilà, il y l'évidence, a quand même eu des guerres armées, mais c'était beaucoup de culture, Ouais. par exemple la visite de la Lune. Dans les années, je sais pas, 60. Comment ça, la visite de la Lune? On a visité la Lune? Non, en gros, on est allé sur la Lune. Ah bon? Les États-Unis. Les États-Unis y sont allés. Ah, je croyais la France. Non, pas la France. Non, pourtant, Jules Verne avait fait un reportage là-dessus. De la Terre à la Lune. Non, il a fait un livre, c'est pas pareil. Bon. Bref. Voilà, donc oui. Excuse-moi, je distrais. Mais en fait, l'idée, c'est comment toi, tu vas. Est-ce que tu anticipes cette visite au mémorial de la Shoah? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu as déjà un ressenti sur ce que ça peut évoquer, convoquer? Moi, je me dis que ça va forcément nous poser la question de savoir à quel point c'était inhumain, à quel point c'était horrible. Mais en vrai, je me laisse aller. Hein. Tu verras, pas de projection. Je Vive dans l'instant présent. Voilà. C'est le secret d'une vie réussie, il paraît. Le jour. Exactement. En confiance, évidemment. Ensuite, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, là, l'idée, c'est pareil. C'est pas juste d'aller faire « Waouh, c'est joli ». Non, bien sûr. Donc, c'est le autre grand lieu de mémoire. Et là, ça va être l'intérêt va être aussi de convoquer un petit peu les cours d'histoire de 4e, lorsqu'on a travaillé sur la mémoire napoléonienne, puisque l'Arc de Triomphe est une construction qui date du Premier Empire. Et ce qui est intéressant, c'est l'analyse des sculptures, enfin pas de toutes, faut être humble, mais l'analyse de certaines sculptures et bien évidemment se poser la question de la présence de la tombe du soldat inconnu. C'est-à-dire déjà l'histoire de pourquoi... De comment cette tombe est arrivée, pourquoi on l'a mise là. Pourquoi ici, qui... du coup, j'ai envie d'en savoir plus, mais le temps nous manque. Parce qu'en fait, c'est-à-dire pourquoi? Dites-nous tout. Alors, ce que je vous promets dans ce cas-là, c'est que tous les documents, tous les comptes rendus de nos folles journées à Paris, on vous en fera parvenir. Ah oui. Voilà, comme ça vous serez. on pourra relayer en temps réel si vous Bien souhaitez l'actu de ces jeunes. Et ensuite, donc ça c'était le mercredi. Le jeudi, j'ai pas noté. Qu'est-ce qui se passe le jeudi? Alors le jeudi, nous continuons avec le mémorial de la Shoah, mais cette fois-ci sur le site du camp de Drancy. D'accord. Donc camp d'internement, cité de la Muette à Drancy. Ce que je veux juste préciser, c'est que les élèves, bien évidemment, ne sont pas complètement vierges par rapport au thème que l'on va aborder avec le mémorial de la Shoah. Déjà, ce sont des thèmes qu'ils ont travaillé en histoire, bien sûr, cette année, qu'ils ont travaillé en français également. Et on a eu la chance d'avoir certains élèves, 2 groupes d'élèves qui se sont engagés dans le concours national de la résistance et de la déportation et qui ont proposé donc pour ce concours 2 productions complètement différentes. Donc il y a eu un travail qui a été fait par rapport à ça. D'accord, oui, donc ils n'arrivent pas. Enfin, il y a eu tout le travail pédagogique en amont, et d'ailleurs, l'Inevio, je crois, tu avais fait une sorte de jeu de rôle solo. C'est ça, avec un camarade pour le CNRD, si on utilise l'acronyme. On a fait un jeu de rôle solo. Si vous allez sur le site Minimal Roleplay et que vous créez un compte, bref, et que vous allez vous cherchez des jeux de rôle solo, vous trouverez justement notre projet qu'on a fait.
Il est pas Parce ouf. que c'était votre Parce projet. que c'est notre projet. Il est pas ouf. L'immersion, elle est pas forcément. Tu te laisses Mais les gens bref. avoir leur avis. Bref, en tout cas, on a fait D'accord. là-dessus, donc on n'est pas. On a été préparé quand même. Voilà, vous ça. n'arrivez pas non plus complètement waouh, parce qu'il faut le réceptionner quand même, tout ce qui va être évoqué. C'est évidemment sans préparation en amont. Et donc ensuite, il y a la visite de l'Assemblée nationale et la rencontre avec notre députée Mathilde Feld. Oui. Voilà, si l'emploi du temps le permet, c'est toujours pareil. Tout peut... Mais c'est l'idée. Oui, on a eu la chance d'avoir Mathilde Feld qui est venue au collège là aussi cette année pour la remise des diplômes. Mmh. Donc ça a été l'occasion de concrétiser l'entretien, la rencontre qu'on a avec elle. Donc nous croisons les doigts pour que son agenda lui permette d'organiser un temps d'échange avec les élèves. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent plutôt dans le thème de la citoyenneté. Ça permet un petit peu d'incarner aussi les institutions de la Ve République qui, plaquées comme ça sur une feuille dans un cahier, ne font pas forcément sens. Alors que là, lorsqu'on rencontre les gens, qu'on rencontre les lieux, je pense que ce sera très, très intéressant pour les élèves. Oui, de toute façon, rien ne remplace effectivement l'expérience, le vécu. Et donc, ce voyage, c'est aussi l'occasion d'aller visiter les institutions, visiter aussi, il y aura toute une partie musée avec le Louvre, le Quai d'Orsay, je crois aussi. Musée d'Orsay. Musée d'Orsay, pardon. Le musée d'Orsay, le musée d'Orsay. Et donc, pour ceux qui veulent le détail d'ailleurs, ou soutenir, parce que l'idée c'est vraiment d'alléger au maximum, il y a Trousse à projet, direction Paris pour les 3e de Montségur, on peut donner quelques euros, un peu plus si on a envie. Il y a encore une 30aine de jours pour participer, et il y a des contreparties, évidemment, avec un compte-rendu du projet si on donne 20 euros. Voilà. Et même on peut être partenaire mécène, etc. Enfin, on peut soutenir ce beau projet. Et après, fin mai, ouf, tout le monde y va, quoi. 47 élèves. Et je rajouterais une chose par rapport à la trousse à projet, c'est que ça donne droit à une réduction d'impôts, puisque 66% des dons sont déductibles des impôts sur le revenu. Eh bien, vu que je paye beaucoup d'impôts, je m'en vais vite donner, et je pense que les auditeurs aussi. Non, même si vous ne payez pas d'impôts ou quoi. La trousse à projet, direction Paris pour les 3e de Montségur. Voilà. Et bon vent alors, du coup. Eh bien, merci. Merci à vous.